Bonsoir à tous et bienvenue au 19h50. Nous sommes le mardi 17 décembre 2019 et voici les titres à la une de l'actualité. Braquage spectaculaire ce matin en plein cœur de la capitale Yaoundé. Des hommes armés ont pénétré la cathédrale Notre-Dame de Victoire où ils ont dérobé plusieurs millions de francs CFA. Le récit à suivre dans ce journal. Mouvement d'humeur autour du recrutement des enseignants du supérieur. Les docteurs en chômage maintiennent le sit-in malgré l'appel au calme du ministre de l'Enseignement supérieur. Une conférence de presse s'est tenue ce mardi à Yaoundé. Les carillons de Noël sonnent au ralenti dans la capitale économique. Dans les grandes surfaces, ce n'est pas encore la grande affluence. De plus, la cherté des jouets et autres gadgets réduisent les chances de voir la besace du Père Noël bien chargée cette fin d'année. Bienvenue une fois de plus au 19h50. Nous le disions en titre, un braquage qui sort de l'ordinaire à Yaoundé ce mardi matin. Il était 6h précisément quand un gang de malfrats s'est introduit à la cathédrale Notre-Dame des Victoires pour piller l'économa. 8 millions de francs CFA est le montant qui a été emporté. Rajka Bassekietna et Samuel Bonis étaient sur place. Une histoire rocambolesque dans la maison de Dieu. La cathédrale Notre-Dame de Victoire de Yaoundé, victime de malheureux coups, ce matin à 6h. Des braqueurs pénètrent l'économa et la dérobent de la somme de 8 millions de francs CFA, sans bien sûr oublier de ligoter la tenancière des lieux. Mais que s'est-il réellement passé? Il dit que quelqu'un a cogné en route. Bon, bien après une minute, j'ai ressenti les cris. C'était la dame qu'on a attachée et que je suis sorti. J'ai rencontré le jeune prêtre, toujours posé la question pourquoi. Il y a eu quoi? On me dit qu'on a braqué. On a attaché la dame qui gère l'économa. On a emporté d'énormes sommes d'argent, 8 millions de francs environ. Et j'ai vu un sac posé que les deux jeunes qui étaient, parce que le prêtre a confirmé que c'était deux jeunes qu'il a rencontrés à la porte au moment où ils ont lâché la femme. Bref, il n'y avait rien dans le sac, rien d'indice dans le sac. D'après le seul témoin, il serait venu chercher le recteur de la cathédrale pour en découdre avec lui. La dame disait que c'était le recteur qui cherchait. Donc il voulait même tuer la dame, mais l'autre a dit que non, ne tue pas, c'est pas elle qu'on doit tuer, c'est le recteur. Un hold-up qui sous-tend pas mal de questions. Comment ont-ils su que l'église possédait une telle somme? Pourquoi seulement ce mardi à 6h du matin et pas un autre jour? Le prêtre sur place n'a pas voulu répondre à nos questions. Heureux hasard, concours de circonstances au règlement de compte. Les réponses des forces de l'ordre après résultat d'enquête, nous le dirons. Et pendant ce temps, 3 présumés voleurs de véhicules spécialistes des marques Toyota mis hors d'état de nuire ce jour à Douala et dépossédaient les propriétaires de leurs véhicules et appliquaient des mécanismes de transformation des voitures afin de mieux les vendre. En cette période très convoitée des fêtes de Noël et Nouvel An, les populations sont appelées à plus de collaboration avec les forces de maintien de l'ordre. Charles-Robert Itoc et Thierry Nana nous en disent plus dans cet élément. 2 véhicules de marque Toyota arrachés à leurs propriétaires, c'est l'activité menée par ces 3 présumés voleurs de véhicules. Tamwam, Gilles Dorin, Fondop, âgé de 35 ans, Mbeu Duplessis, alias Francis, âgé de 31 ans, et Feu Modeste Ambé, âgé de 33 ans. Tous spécialistes dans la marque Toyota. À l'aide de ces clés passe-partout, ils parviennent à déposséder les propriétaires de leurs véhicules. Interrogés, quelques aveux sont recueillis. On est venu me proposer la voiture. Quand j'ai acheté un certain dernier Tiba, je suis allé appeler Duplex quand on veut vendre la voiture. Il est allé là où la voiture était garée, que sa voiture s'en panne. On doit remorquer la voiture. Quand il a arrangé, il a appelé Duplex et venu acheter. C'est tout ce que je connais sur ça. Après le vol des véhicules, des mécanismes sont mis en place afin de donner une autre identité à ces voitures volées. Le receleur à son tour change les numéros de châssis, les numéros d'immatriculation et par moment même la peinture afin de mettre
sur le marché. Pour le commandant de la compagnie de gendarmerie de Douala 2, c'est l'occasion d'interpeller une fois de plus les populations sur la collaboration avec les forces du maintien de l'ordre. Nous vous invitons de toujours dénoncer tout acte suspect que vous avez connaissance. Et également, si vous êtes en détresse, ne cessez pas d'appeler la gendarmerie. Pour ces périodes de fêtes de Noël et de fin d'année, des mesures sont prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens. La première mesure que nous avons eu à prendre, c'est nous avons multiplié les patrouilles, de nuit comme de jour. Donc les patrouilles sillonnent les rues de notre circonscription. Donc à tout moment, les patrouilles sont présentes et attendent juste vos interpellations afin qu'ils puissent agir. Pour l'heure, les enquêtes se poursuivent et les présumés voleurs des véhicules seront présentés au procureur dans les jours à venir. Le sort aurait été plus sévère pour cet autre présumé brigand. On parle de vindicte populaire à Mbouda, dans les Bamboutos, région de l'Ouest. Un présumé voleur de sacs de haricots a été brûlé vif par les populations ce matin. Elles appellent les forces de maintien de l'ordre à renouveler leur stratégie de lutte contre le grand banditisme. Les précisions, c'est avec Lil Piedjou et Marius Ngassa. Pour un sac de haricots, il perd sa vie. Un présumé malfrat a été brûlé vif ce mardi matin par les populations dans la ville de Bouda, dans le département des Bamboutos, région de l'Ouest. Il a été pêché dans un domicile privé avec en sa possession des sacs de haricots. Simplement que le vol déjà très récurrent, les jeunes du quartier s'organisent à mener enquête contre des faces qu'on ne maîtrise pas. Il y avait des objets suspects en main. Cette vindicte populaire traduit le ras-le-bol de ces populations fatiguées des agressions, vols au quotidien. Ici, les forces de défense abattent certes un travail de titan, mais les populations en redemandent davantage. Surtout en cette veille de fin d'année où l'insécurité est grandissante. Un autre élu local vient d'être la cible des hommes armés dans le département de Buis. Le maire John Fonui a vu sa maison et son commerce incendiés dans la nuit d'hier. Joint par téléphone, ce dernier s'est dit choqué de cet acte de violence, le deuxième dont il est victime à la fin d'année 2018. Donatus Foni avait été enlevé par des présumés séparatistes. Un kidnapping qui a conduit l'édile à quitter la localité de Kumbo. Et dans la suite de ce journal, on parle des manifestations au ministère de l'Enseignement supérieur. Nous voyons cette actualité avec vous, Alain Gistin-Kanga, en direct de la capitale. Bonsoir. Aimé Catherine Moukouri, bonsoir à tous. La situation des frustrés du recrutement des enseignants du supérieur fait également l'actualité depuis 4 jours déjà. Le ministre de tutelle appelle au calme et à la patience. La conférence de presse de ce jour à Yaoundé a permis d'apporter des clarifications, mais les manifestants dénoncent des manigances. Ils maintiennent le sitting. Reportage, Brand Kamga, Michel Foucault. Cet homme ne tient plus assis après 4 jours de sitting. 2 cas graves sont d'ailleurs sous soins intensifs dans un hôpital de Yaoundé. Le ministre de l'Enseignement supérieur compatit certes à la douleur des docteurs chômeurs non recrutés, mais appelle à la raison. J'aurais bien voulu que tous les enfants, tous les cadets sociaux fussent recrutés naturellement. Ça, c'est le cœur qui parle. Mais la raison m'amène à dire que ce recrutement spécial ne pouvait pas satisfaire la très forte demande. Lors d'une très longue conférence de presse ce mardi, Jacques Famendongo reconnaît les doublons qu'il met à l'actif des erreurs humaines. Le recrutement en 2 étapes tel que prévu doit néanmoins être respecté. Nous comprenons bien cette indignation, mais nous leur disons d'être tout simplement patients, attendre et nous trouverons des solutions. 1237 enseignants du supérieur ont été recrutés, 500 le seront dès 2020. Et l'autre crainte des manifestants, les candidats devraient être âgés d'au plus 45 ans au 31 octobre 2019. Évidemment, cet âge, on verra l'année prochaine, mais je crois que c'est exactement la même clause qui va jouer. Certains docteurs seraient alors hors jeu. Et malgré les assurances du ministre d'État, les manifestants font la sourde oreille et maintiennent le sitting. Au moment où on lance ce recrutement,
nous sommes moins de 1000 docteurs. Au moment où nous arrivons à la fin de ce recrutement, nous sommes plus de 2000 docteurs. Qui nous dit que l'année prochaine, quand on va lancer ce recrutement, au lieu de 500, de 305, comme il le dit, qui seront tous recrutés, nous ne serons pas 1500 docteurs. Parce que c'est eux-mêmes qui fabriquent les enfants. Et pendant que certains pleurent, les appelés ont pendant la conférence de presse transmis une lettre de remerciement au président de la République pour ce recrutement spécial. Le ministre Jacques Famendongo a demandé aux frustrés d'en faire autant pour obtenir la clémence du président quant à l'âge limite de recrutement. Tout comme la situation de ces docteurs au chômage, la question de l'autochtonie suscite un intérêt particulier, notamment au sein de la classe politique nationale. La question a été abordée au cours d'une conférence de presse de Jean-Jacques Ekindi ce jour à Douala, mais aussi dans une vidéo de Cabral Luby abondamment diffusée sur les réseaux sociaux. Patrick Christian Dobo et Guy Fotso nous font l'économie de l'opinion de ces deux leaders politiques. Face aux hommes de médias, ce 17 décembre à Douala, Jean-Jacques Ekindi s'exprime sur de nombreuses questions qui animent le débat sociopolitique actuellement au Cameroun. Quoique dans un contexte difficile, le coordonnateur du mouvement progressiste réaffirme l'engagement de son parti dans la bataille électorale annoncée. Les députés, les maires, les conseillers municipaux, incapables de résoudre les crises actuelles, seront beaucoup moins crédibles que les nouveaux élus qui les remplaceront. Voilà la raison pour laquelle nous irons aux élections et nous encourageons ceux qui pensent qu'ils détiennent des solutions aux problèmes des Camerounais de faire de même. La tête de liste du MP aux législatives dans le Vouri-Centre et au municipal à Douala 1er évoque également la question de l'autochtonie. La protection des minorités et des autochtones est une mission fondamentale de l'État de droit. Les solutions proposées pour résoudre cet épineux problème, si elles ont l'avantage d'exister, ne font pas l'unanimité. Il ne convient pas, pour autant, de nier le problème ou de déclarer qu'il est sans solution. Une posture pas très éloignée de celle du président du PCRN qui plaide de façon plus explicite pour une reconsidération de cette notion, mais avec un encadrement qui s'impose. On peut encore le faire. Laisser que les maires des villes soient effectivement des personnes qui peuvent venir d'un peu partout de la République, mais encadrer simplement. C'est-à-dire, on peut par exemple exiger que l'halogène, pour employer le terme, ait quand même été établi dans la ville depuis un certain nombre d'années, ou alors ait posé un certain nombre d'actes qui renseignent quand même sur son établissement ou sa volonté d'établissement permanent, ainsi de suite. Alors que les échanges sont de plus en plus passionnés sur la notion d'autochtonie, la classe politique, quant à elle, espère se faire entendre par les parlementaires qui se penchent actuellement sur les textes en la matière. L'autochtonie est un sujet abondamment traité par les journalistes. Ces historiens du présent spécialistes en politique se préparent à rentrer dans l'histoire lors des prochaines échéances électorales. Depuis ce mardi matin, les jeunes ont eu de la matière pour une bonne couverture de ces échéances sous l'égide du Club des journalistes politiques du Cameroun. Brand Kamga, Constant Kamga. En cette période qui précède les élections locales, le journaliste au Cameroun est-il toujours outillé pour dresser aisément le bilan de la gouvernance dans une collectivité lambda, pas si sûre? D'après les statistiques que nous avons faites, nous avons essayé d'enquêter auprès de 50 journalistes. Je dois vous dire que nous sommes restés déçus par la qualité des réponses. Le club des journalistes politiques du Cameroun a jugé utile de renforcer les capacités de 25 jeunes journalistes les 17 et 18 décembre au monastère du Mont Fébé à Yaoundé. Le club bénéficie pour la circonstance du soutien de l'ambassade des États-Unis au Cameroun. C'est intéressant de voir le rôle des médias dans la bonne gouvernance, surtout au niveau local. Aux États-Unis, on a constaté que s'il y a moins de couverture de presse des activités de gouvernance locale, il y a plus de gaspillage.
L'atelier ouvert ce mardi permettra aux formateurs de haut volt en gouvernance locale d'inculquer l'art de maîtriser la gestion des affaires courantes avec l'onction du gouvernement. Il s'agit d'une initiative qui est importante et il s'agit simplement de penser, d'espérer qu'au sortir d'ici, les journalistes auront une meilleure compréhension du rôle qui est le leur en matière de politique locale et en matière de gouvernance. Il s'agit pour nous de questionner, est-ce que tel élu local, est-ce qu'il a réalisé le projet qu'il avait proposé? Celui qui veut même devenir maire aujourd'hui, qui veut devenir député, est-ce qu'il a les moyens de réaliser sa politique? Cette mise à niveau est la deuxième du genre au Club Po, après la formation de Bétois, pour des journalistes up-to-date, avant, pendant et après le processus électoral. Autre chose à présent, alerte rouge sur les aliments en cette période de fête de fin d'année. Les risques de contamination sont grands et les populations exposées au pire. La coalition camerounaise des consommateurs a lancé ce jour, au cours d'une conférence de presse, les journées nationales de sensibilisation sur la sécurité sanitaire des aliments. Une période savamment choisie qu'on voit avec Ardon Gefak et Lung Vondo. Période annoncée de fête de fin d'année, moment de forte bouffe. Mais attention, la mort peut se trouver dans les plats. Chaque année, près de 600 millions de personnes, soit près de 1 sur 10 dans le monde, tombent malades après avoir consommé des aliments contaminés. Parmi elles, 420 000 en meurent, dont 125 000 enfants de moins de 5 ans. La viande est en pole position des aliments vulnérables au Cameroun. Danger permanent à toutes les étapes de la production, à la commercialisation. Sécurité sanitaire, plus que nécessaire là. Il est question pour cette sécurité sanitaire de voir qui a accès à l'abattoir. Au niveau des étals, même la consommateur ou bien le consommateur qui vient acheter a toujours l'intention de toucher à cette viande, de la manipuler. De grands risques de contamination. L'alerte est ici sonnée par la coalition camerounaise des consommateurs à l'occasion des journées nationales de sensibilisation sur la sécurité sanitaire, deuxième édition à Yaoundé. Les journées nationales de sensibilisation sur la sécurité des aliments consistent en la mise en œuvre d'actions de sensibilisation et d'éducation des acteurs de la chaîne alimentaire en vue de susciter l'adoption des comportements favorables à la production, à la distribution et à la consommation des aliments sains et afin d'éviter les maladies d'origine alimentaire. Là est donc tout l'enjeu. Soutien institutionnel acquis. Le combat sera porté par le Conseil national de la consommation au niveau des administrations. Le Conseil veillera, pour ce qui concerne les administrations, à l'adoption ou au renforcement des législations relatives à la sécurité, aux normes et à la sûreté des produits. En attendant, voici le moment de sensibilisation pour permettre à chacun de manger sain pendant les fêtes de fin d'année. Et la fête de Noël approche vivement et à Douala, c'est pas vraiment la grande affluence dans les magasins. Aimé Catherine Moukouri. Tout à fait, Alain Ghislain Kanga, fête de la Nativité à 8 jours de la célébration dans les grands magasins de la ville de Douala. Ce n'est pas encore la grande affluence, on compte du bout des doigts les clients et pour la plupart d'entre eux, les prix des produits, particulièrement les jouets, sont tout sauf abordables. Mireille Defofotso et Marius Kossou ont fait le tour de quelques magasins pour nous ce matin. 15 000 francs CFA pour une poupée, 17 800 pour un ordinateur en jouet et 43 000 francs pour un vélo. Quelques prix de jouets étalés ici dans ce magasin situé au quartier Bonamoussadi à Douala. Des prix qui sont diversement appréciés, ceci en fonction du revenu de chaque parent. Mais nous souhaiterons que les prix baissent encore un peu pour donner la possibilité aux autres de pouvoir aussi se procurer divers articles. Je suis venu faire des achats pour la fin d'année. Nous avons de très bons prix. Je regarde les rayons et j'essaie de voir déjà les prix, ce qu'ils font de mieux que les autres. D'un magasin à un autre, c'est le même constat. Les clients se font rares, on les compte au bout des doigts. Et pourtant, les étals sont bien achalandés, ce qui inquiète les responsables de ces magasins. Disons pas encore, ça traîne encore un peu, on attend voir ce qui va se passer. L'année dernière déjà, à pareil moment, vous savez, il était pratiquement impossible de joindre Bonamoussadi et le centre-ville à quoi.
Il y avait de l'affluence, il y avait du monde et puis ça bouchait, il y avait des bouchons. Aujourd'hui, pratiquement, il n'y a personne dans les magasins. Je suis allé faire un tour ailleurs pour voir si c'était tout simplement le mien qui n'était pas fréquenté, mais j'étais très surpris de constater que partout c'est la même chose. Le niveau d'affluence n'a pas encore atteint son comble. Bon, on se dit qu'il n'y a pas encore assez d'argent et qu'on espère que d'un moment à l'autre, n'est-ce pas, les choses iront pour le mieux. À 8 jours de la célébration de la fête de la Nativité, il y a tout de même quelques personnes qui font le tour des rayons à la recherche du cadeau idéal, soit pour un enfant, pour un parent ou pour un partenaire d'affaires. Et dans les lieux de réjouissance, le décor change. Encore 8 jours et les populations de la ville lumière feront foule dans les snacks et bars DDA. En attendant, les responsables mettent les petits plats dans les grands pour recevoir leurs clients. Entre couches de peinture et revues de la décoration, Christian Bock nous parle des préparatifs. À quelques jours des fêtes de fin d'année, à Idéa dans la Sananga-Maritime, un tour dans les bars et boîtes de nuit de la ville lumière, tout va bon train. Sur l'axe lourd, au lieu dit beaucoup de bars, comme à la gare voyageuse d'Idéa, un coup de peinture, des nettoyages, les murs ont pris un nouveau décor. Mais je n'attends pas que les fins d'année aussi, comme beaucoup le pensent, pour le faire. Moi, c'est dans le souci, je dis bien, d'innover très constamment. Parce que la nature a horreur, n'est-ce pas, de la monotonie. Donc, de temps en temps, il faut changer. Il faut donner l'impression que c'est du neuf. J'ai mis une nouvelle peinture, j'ai rempli le congélateur et j'attends les clients d'ici le 24. Je suis très prête, je me suis déjà préparée et beaucoup de surprises les attendent d'ici. Autre lieu, les snack bars. Chez Florence, par exemple, une nouvelle équipe a été mise en place et la cave a été renforcée. Nous avons donné la possibilité aux clients de consommer le vin sur place. Ça peut être un verre de vin, ça peut être 2, un doigt de whisky, une bouteille à emporter ou à consommer sur place. Donc vous avez la possibilité de tout faire, de consommer du vin, de la bière, des liqueurs, des spiritueux et c'est à votre convenance en fait. De l'autre côté, aucune plaza, les salons VIP accueilleront la clientèle pour les fêtes. Nous avons les salons blancs qui sont pour des catégories des cuvettes de bière pour ceux qui ont des petits moyens. Les salons marrons pour des grands clients et des salons VIP pour des grandes personnalités qui ne veulent pas se mélanger avec les autres. Tout dépend du pouvoir d'achat de tout un chacun. Si certains responsables ont déjà mis les petits plats dans les grands, à l'attente de la potentielle clientèle, il leur reste encore 7 jours pour voir leur bar et snack faire foule. Et en culture, Miss Cameroun 2020, les candidates se lancent désormais dans la compétition. Miss Olympique et Miss Talent sont les premières étapes à franchir pour marquer des points pour le compte de la plus grande compétition de beauté du Cameroun. Comment se sont-elles débrouillées? Rachka Basek Yitna pour les précisions. Miss Cameroun 2020, les premières présélections commencent. Les 21 candidates de la compétition prennent le pôle du challenge, qui les attend très bientôt. Entre ramdam médiatique et publicité sur les réseaux sociaux, il est temps pour les filles de raccrocher talons et pompons pour montrer au monde de quelle ébène elles sont faites. Une Miss, ce n'est pas seulement celle qui fait marcher sur les talons, c'est une fille qui doit être apte, capable de franchir n'importe quel obstacle. Donc nous voulons une Miss polyvalente en fait. Oh, ça me rappelle de mes childhood days. I'm so happy that at least I could still bring that back to life. Et pour gagner ça, je suis très fière. Nous avons gagné le concours du bras de fer et le relais. Place à la compétition Miss Olympique. Séparées en 2 équipes distinctes pour jouer le handball, le ndoshi babouche. En passant par la course de relais au concours de la plus grosse mangeuse, les candidates se donnent haleine et sueur pour épater le jury. Donc, nous sommes basés sur plusieurs critères, à savoir les aptitudes physiques, les résistances et bien d'autres. Donc, les épreuves qui sont passées nous permettent déjà de déterminer quelles sont celles qui sont venues s'amuser et sont pleines de, pleines de formes pour pouvoir relever ces aptitudes. Après les sports collectifs, passe au talent à l'individuel avec Miss Talent. La chanson, l'art, la danse, tout y est passé et chacune a su montrer son génie et le jury a choisi le trio gagnant. Donc nous sommes partis sur l'originalité, la créativité et nous avons sélectionné. Et vous savez très bien qu'en ce moment au Cameroun, il y a le problème du nozo. Et donc ceux qui ont parlé de ce problème décidé, qui ont créé quelque chose pour améliorer cette situation, nous avons privilégié ce cas. Les compétitions Miss Talent et Miss Olympique
plante le décor de la hauteur qu'aura cette compétition Miss Cameroun 2020. Et toujours en culture, on parle à présent de la clôture du festival de la région du Sud-Ouest avec danse patrimoniale et bien d'autres. Nous voyons cela dans cet élément que nous propose Inès Ondouabala. Un cocktail de musique et danse traditionnelle du terroir servi au public à Buea. Un festival de musique et danse traditionnelle comme celui-ci, il y en a peu. Une occasion pour faire découvrir aux populations du Sud-Ouest la culture traditionnelle locale qui fait partie de leur histoire et de leurs racines. Tous les peuples du Sud-Ouest se retrouver ensemble en un événement pour célébrer le patrimoine culturel, pour célébrer la diversité culturelle du Sud-Ouest. Et je pense que dans ce contexte où il est froid, il était important que tout ce monde-là vienne donner de la chaleur aux populations. Un spectacle qui contribue à promouvoir le vivre ensemble. La danse, un bon moyen de découvrir les coutumes locales, les peuples du Fako, de la Mémé, du Lébialem, du Ndiane, du Coupé Mwanengumba et de la Manu sont magnifiés à Buea. Le secrétaire général des services du gouverneur de la région du Sud-Ouest appelle les jeunes à préserver l'héritage culturel. Nouvelle réglementation des transferts des devises dans la zone CEMAC depuis son entrée en vigueur au mois de mars dernier. Il y a un déficit quant à la compréhension de ces nouveaux enjeux économiques, une situation attribuée à l'absence des journalistes dans le processus de compréhension des termes évidents pour le grand public. Et Monique Naousifosso, Henri Chinda et Guy Fotso nous apportent plus de précisions dans cet élément. Des informations plus ou moins justes distillées depuis la mise en application de la nouvelle réglementation sur le transfert des devises en zone CEMAC. Pour faciliter la compréhension de cette politique, des journalistes ont été édifiés pendant 2 jours à travers un atelier d'imprégnation organisé par la SCB Academia auquel le JICAM a été associé. C'est des termes souvent difficiles à cerner. Mais sauf que lorsqu'on sort d'ici, on a eu le temps, la chance, n'est-ce pas, de rencontrer des gens qui maîtrisent ces choses-là. On repart de là avec d'autres engagements. En se disant, cette fois-ci, lorsqu'on va s'adresser aux gens qui regardent Canal 2, par exemple, que cela ait moins de peine, n'est-ce pas, à nous comprendre lorsqu'il s'agira des questions économiques. Il a vu juste qu'il fallait associer des journalistes à ce mouvement de nouveaux textes qui réglementent les activités de change dans la zone CEMAC. Jusque-là, on avait mis le paquet sur les entreprises, les banques commerciales et peut-être la Banque centrale, la BEAC, mais les journalistes n'étaient pas tellement imprégnés de contours. Cette nouvelle réglementation voit le jour au lendemain du sommet des chefs d'État du 23 décembre 2016, auquel s'est greffée une rumeur d'ajustement monétaire ou de dévaluation. Donc il fallait absolument faire quelque chose. Et on était à 1,5 voire 2 mois d'importation en matière de nos réserves. Donc il a fallu, avec cette nouvelle réglementation, ça a permis d'arrêter la saignée, d'une part, et ensuite ça a permis effectivement à notre sous-région de remonter le niveau de ses réserves d'échange. La Banque centrale qu'est la BEAC, les banques commerciales, les agents économiques et les particuliers qui mènent des transactions à l'étranger pourront désormais avoir le même niveau de compréhension à travers des journalistes qui ont la bonne information. C'est quoi les transferts de devises? Quand on dit rareté des transferts, ça veut dire quoi? Un chef d'entreprise dit qu'il a de l'argent dans son compte
il fait un virement pour l'étranger et on lui dit que le virement n'est pas parti. Il fallait qu'on explique ça de manière terre à terre aux journalistes. Cette nouvelle réglementation de transfert d'échange vise entre autres à renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent, la traçabilité de certaines opérations à l'étranger. Nous faisons un tour à l'étranger avant de refermer ce journal. Monsieur le Président, tenez vos promesses, respectez vos paroles. La rue l'exige du président gambien. Des manifestations se suivent et s'enchaînent dans ce pays depuis quelques heures. Voyons ça avec nos confrères de BBC. Des milliers de manifestants exigent que le président Adama Barrow respecte sa promesse. Le président, relativement inconnu à l'époque, avait battu l'ancien autocrate Yahya Jammeh aux élections de 2016. Il avait promis de mener un gouvernement intérimaire pendant 3 ans avant de déclencher des élections, mais il a depuis déclaré qu'il gouvernerait jusqu'en 2021 pour un mandat présidentiel complet. Lundi, c'était quelques 10 000 Gambiens qui se sont réunis pour ce qu'ils appellent l'opération 3 Years Jotna, qui signifie 3 ans ça suffit dans un hybride entre l'anglais et le wolof. Donc, on a fait les promesses avec le président pour 3 ans. Là, 3 ans est fini. Il ne veut pas descendre. Donc maintenant, nous aussi, nous sommes des citoyens gambiens. On est prêts pour tout. 3 ans. Donc 3 ans, c'est les limites. Bon, maintenant, il voudrait pour ça pousse jusqu'à 5 ans. Donc toutes les populations, il n'y a pas d'accord pour ça. Donc tous les foules, on est venus pour uniquement ça. Donc, à la fin du mois de septembre, une partie de la coalition d'Adama Barrow avait accepté d'appuyer son mandat de 5 ans, mais 2 partis ont rejeté cette initiative, dont le Parti démocratique unifié, qui est le plus grand parti de Gambie. Les organisateurs des manifestations ont envoyé à Adama Barrow un mémorandum lui rappelant ses engagements et lui donnant jusqu'au 19 janvier la date du 3e anniversaire de sa prestation de serment pour se retirer. C'est la fin du 19h50. Merci de l'avoir suivi. Demain, 13h, retrouvez Lil Piedjou pour l'édition de la mi-journée. Il sera 19h50 quand j'aurai le plaisir de vous retrouver en compagnie d'Alain Ghislain Kanga pour une nouvelle édition du grand format de l'information sur Canal 2 International. Bonsoir à tous.